Salut tout le monde. Alors, pour faire suite un petit peu aux événements avec le BXR, donc si vous aviez suivi, j'ai eu une session de roulage sur terrain assez caillouteux. Et suite à ça, j'ai eu un certain nombre de bruits au niveau de la transmission de l'auto. Donc j'ai, après avoir nettoyé, retiré quelques petits cailloux également coincés au niveau du slipper. Bon, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas eu je dirais, d'attaque à ce niveau-là. Par contre, l'arrière a pris cher. Donc j'avais fait un premier démontage et remontage au niveau du différentiel notamment et du pignon d'attaque. J'ai refait un essai une fois le tout remonté correctement, puisque j'avais eu un roulement également de, de cassé qui contenait plus de billes du tout au niveau du pignon d'attaque. Donc à partir de là, je dirais que le différentiel faisait à nouveau son taf sur le train arrière. Par contre, on avait toujours un bruit résiduel et on a toujours un bruit résiduel sur l'arrière au niveau du roulage. Donc ça, c'était la dernière vidéo que j'ai réalisée pour faire écouter un petit peu ce petit bruit de fond. Donc, ce qu'on en a déduit, et je remercie les différents intervenants avec qui j'ai pu échanger sur le sujet, notamment également Patrice Torres de RC Life, donc qui connaît bien le BXR et les produits Obitech d'une façon assez large. Et donc je lui ai envoyé les photos détaillées en mode macro de la couronne de diff et également du pignon d'attaque. Et donc il m'a conseillé de faire un changement, parce que je pense que le bruit est lié à un léger frottement métallique entre le pignon d'attaque et la couronne, qui doit être, je dirais, pas suffisamment accrocheur. Et donc ça a tendance peut-être à déraper un petit peu à ce niveau-là. Donc j'ai donc repris une nouvelle couronne, un nouveau pignon d'attaque. J'en ai également profité pour partir sur la mise en place de 4 satellites, 4 pignons satellites à l'intérieur des diffs, au lieu des 2 d'origine. Et également mes cales de fixation de triangle, puisque j'en ai une, notamment la cale avant de la cellule arrière, pour lesquelles j'ai une vis qui tourne un petit peu mou par le dessous. Donc je pense qu'elle a dû être desserrée à un moment donné et je ne l'ai pas forcément repéré tout de suite. Et du coup, je dirais que les fois suivantes, au roulage suivant, ça a donné un peu plus de jeu encore. Et donc la pièce est un peu moins bien maintenue qu'à l'origine. Donc là, je suis reparti sur des cales alu, alors uniquement sur la partie train arrière, donc les deux cales frontale et arrière de cette cellule-là, en métallique, donc qu'on fixera à réception, avec également un jeu de cales de fixation de ces triangles. Donc là, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va démonter l'ensemble du train arrière. Alors j'avais déjà retiré d'une certaine manière, je dis d'une certaine manière parce que c'est vrai que j'ai retiré que finalement les 6 vis du capot de cellule de diff, tout en laissant fixer la cellule de diff à la tourelle du train arrière. Donc tout ça, ça fait une seule pièce. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer un petit peu plus les choses pour avoir un peu plus de place et également démonter les pièces qui doivent être donc changées. Donc on va déjà, pour éviter de perdre les morceaux, je comptais retirer déjà les biellettes ici, les biellettes supérieures qu'on a pour la fixation des fusées sur le train arrière. Donc ça, hop, voilà, comme ça permet de conserver également les vis fixées, ou en tout cas soutenues au niveau de la pièce. Donc ça, je vais les mettre de côté. Pareil pour la partie droite. Hop. Voilà. Alors ensuite, il faut forcément à un moment donné, ce que je vais faire, je vais quand même retirer
la partie basse des fixations d'amortisseurs, histoire d'avoir un peu plus de souplesse pour le restant du démontage, en retirant cette partie haute. Donc là, on va retirer ça. Alors les vis, pour le moment, je les récupère, mais je vais les remettre très légèrement fixées sur les triangles pour ne pas les perdre et ne pas forcément se tromper sur le remontage. Mais bon, on commence à le connaître, hein, le petit bébé. Voilà. Là ici, je me retrouve vraiment avec le dessus de la cellule de diff arrière. Bon, j'ai également le renfort alu que j'avais dévissé pour pouvoir retirer le renfort ici de châssis, hein, qui est vissé entre deux. Donc voilà, donc je mets ça de côté. Voilà. Je vais revisser très simplement les vis au niveau du triangle. Voilà. Ils sont vissés sur le trou intérieur. Voilà. Donc là, je me retrouve maintenant avec mon train arrière légèrement dépouillé, hein, comme vous pouvez le constater, avec la partie inférieure de la cellule de diff qui est encore ici. Et donc l'idée, c'est que je vais attaquer par l'arrière les vis qui permettent de désolidariser le train arrière. On est parti pour ça. Donc là, on est également sur du clé-six-pans en deux. Bon, donc là, j'ai pris la visseuse. On y va tout doucement, hein, bien sûr. L'idée déjà, c'est déjà de retirer simplement les cales. En voilà une. En voilà deux. Et la cale arrière. Voilà. Hop. Bon, ces quatre vis sont identiques, hein. Pas trop de problème pour s'y repérer. Hop. On retourne. Donc là ici je me retrouve bien avec donc ma cale arrière inférieure. Et alors, je vais également dévisser la cellule de toute façon. Encore que non, je ne suis pas obligé. Par contre, ce que je dois faire, c'est retirer les vis qui sont pour la barre stabilisatrice, pour la décrocheter. De l'ensemble. Voilà. Donc là, bon, je les remets dessus, mais de façon assez succincte. Bon, la cellule de diff, elle est encore bonne, hein. Il y a eu une légère usure au niveau du pignon d'attaque, mais sur la partie supérieure de la cellule de diff. Mais bon, qui concrètement n'a pas trop d'impact, je pense, sur le résultat final. Hop, voilà, et la cale, notre arrière sur la partie avant.
Vous voyez, on a donc ici ces deux petits trous là où viennent se loger les vis. Et je pense sincèrement qu'il y en a une qui a pris cher. On le voit, hein, le trou est légèrement plus grand sur, sur la partie ici gauche comparativement à la partie droite. Voilà, si je les mets là. Donc ici, on va mettre ça de côté. Et donc on pourra changer ça. Bon, les triangles, eux, sont encore bons. On a encore des petits bouts de plastique qu'on pourrait ébavurer d'ailleurs. Ça fera pas de tort. Hop, bon, c'est tellement des petits bouts que un petit coup d'ongle et on n'en parle plus. Hop. Bon, et on fait attention de ne pas perdre les petites cales plastiques, hein. On en a ici deux de chaque côté qui sont situés sur l'avant des triangles. Bon bah voilà, bah, en tout cas ça c'est une opération faite. Donc ce que je propose, hop, c'est de mettre ces 4 vis de côté. Donc ça c'est pour la fixation par le dessous. Donc moi ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je regroupe les vis et j'essaye finalement au niveau de la petite zone, alors je vais vous montrer, mais au niveau de la toute petite zone aimantée que j'ai au niveau du support, j'essaie de m'organiser pour avoir ici donc la partie arrière plutôt de ce que je démonte, et là-bas la partie avant, ou la partie basse et haute. Donc là en l'occurrence, bon, je suis uniquement sur le démontage arrière. Et ici donc je mets dans ce sens les vis, donc qui permettent déjà de bien les soutenir avec l'aimant et la tête fraisée en bas. Et ça montre également que ces vis là viennent par le dessous, hein, viennent se visser par dessous. Et ici donc ça c'est les deux vis qui viennent fixer finalement une partie de la cellule, enfin plutôt du renfort, donc le renfort de châssis, hein, arrière ici, qui va avoir ces deux vis ici traversantes avec le renfort de cellules en alu, hein. Donc voilà, bon, voilà pour l'organisation, je dirais, du stockage de tout ça. Alors maintenant, une fois que j'ai fait ça, donc là je vais bien mettre ça de côté. De toute façon, je devrais pas avoir à y toucher de trop, hormis le nettoyage. Je vais également faire en sorte hop, de dévisser avant que ça ne me prenne trop, parce que je pense que j'ai mis un peu de frein filet. La vis ici centrale au niveau du pignon d'attaque. Simplement parce que je vais avoir donc un nouveau pignon, bien évidemment, et donc il faut à tout prix que cette vis là soit retirée. Et donc j'avais fixé ça, hein, pour rappel, sur une autre cardan renforcée, donc qui devrait être un peu plus résistante. Et puis donc les roulements, dont un qui est neuf. Donc hop, je dévisse. Bon, ça a l'air de bien se dévisser. Donc je vais pas la dévisser plus que ça, simplement pour être certain qu'elle ne soit pas serrée au moment où j'aurai besoin de le récupérer. Mais voilà, concrètement, là ici, on doit savoir retirer ça normalement. C'est étrange. Hop. Ok. Bon, donc, je vais nettoyer cette vis.
vais en profiter même pour la nettoyer avec une petite brosse à dents. Je pense que j'ai encore un petit peu de frein filé légèrement dessus. Bon après, c'est quelque chose de léger. Hop. Mais ça donne un petit aspect plastique. J'ai l'impression d'avoir une couronne plastique autour. Voilà, donc ça, hop. Donc je vais nettoyer, je vais simplement la remettre dedans. Un tout petit peu, hein. Pas besoin de forcer non plus énorme. Voilà, donc ça c'est prêt. Bon, le diff de toute façon, bah, je le démonterai quand je recevrai la nouvelle couronne. Hein, là je vais pas l'ouvrir parce que sinon toute l'huile va partir. Et bah, ce que je peux faire, c'est éventuellement un petit peu, donc je disais, de nettoyage. Profiter de ce démontage pour faire un peu d'entretien. Je ne vais pas dire que ça coûte rien, mais ça coûte un peu de temps. Mais c'est quelque chose de nécessaire pour bien entretenir sa voiture. Et d'éviter éventuellement les amoncellements de saleté qui amèneraient à peut-être des décalages ou des soucis de joints si on a trop de matière à certains endroits, etc. Donc hop, on fait un peu de nettoyage. Voilà, bon, surtout je remets mes petites bagues ici. Hop. Voilà, donc ça, ce train-là, il est bon. Donc ça, c'est à mettre une fois qu'on aura mis les deux cales alu. Hein. Et ce qu'on peut faire également, c'est faire un peu le nettoyage ici, au niveau de l'arrière du châssis. Simplement parce que c'est un petit peu sale. Mais bon, rien de bien méchant, parce que bon, elle a quand même beaucoup roulé sur Astro, finalement. Il y a eu vraiment que 2 sorties en dehors, une sur caillou qui n'a pas été très profitable, on va dire. Enfin, je me suis bien amusé. Hein. Et une autre sortie ici sur macadam. Bon. C'est moins funky que les cailloux et la poussière, mais j'ai eu moins de casse aussi. Bon bah voilà, donc là maintenant on va voir pour la suite avec le remontage des pièces, hein, comme je vous l'ai dit, une fois que j'aurai reçu tout ça. Hein. Merci à tous et à très bientôt pour la suite.